Alors mon propos va être le plus rapide possible en 3 points. D'où vient cette parole et les propositions dont je vais vous parler dans un instant? Quelles sont ces propositions et quelles sont les conditions de réussite de ces propositions? Eh bien là, je suis obligé de dire 2 mots de ce que je suis. En 90, avec la complicité de Bélanger, président des affaires sociales de l'Assemblée, et Fourcade, président des affaires sociales du Sénat, nous créons l'Observatoire national de l'action sociale. Alors très vite, c'est une plateforme qui regroupe aujourd'hui toutes les associations d'élus, dont l'ADF, l'AMF, etc., une multitude de collectivités locales, toutes les grandes fédérations de la solidarité. C'est probablement la plateforme, une des plateformes les plus, je dirais, complètes sur le paysage de la solidarité et du vivre ensemble. Et donc, cette institution essaye de comprendre ce qu'est le pays pour pouvoir aider les élus à bâtir des propositions. Et il y a quelques enquêtes, donc je vous dis 2 mots, parce qu'elles expliquent ensuite les propositions dont je voudrais vous parler. Par exemple, une enquête sur les personnes âgées de plus de 75 ans dans 3 communes. Cannes, Roanne, Issy-les-Moulineaux. Où les personnes âgées ont-elles le sentiment, je dirais, le plus confiant dans l'avenir, dans le vivre ensemble? Eh bien à Roanne, et non pas à Cannes. Pourquoi? Parce qu'à Roanne, la chaleur humaine, due à la culture industrielle de cette ville, est bien supérieure en termes de prévention à la culture du soleil. Du côté des enfants en danger, grâce au RMI et RSA, quels qu'en soient les défauts, on a tissé un bouclier qui protège les familles contre, je dirais, le déficit matériel même de vivre ensemble. Et Catherine le sait fort bien, les enfants en danger ne sont pas aujourd'hui des enfants en déficit de biens, mais en déficit de liens. Et donc, constat, notre société est fortement ébranlée dans son lien social. Et bien évidemment, si on regarde toutes les enquêtes d'opinion, etc., on en est convaincu. Et c'est extrêmement, d'ailleurs, je dirais, désagréable pour nous qui adorons ce pays de savoir que nous avons effectivement, par exemple, je dirais, l'indicateur de défiance le plus élevé en Europe. C'est-à-dire que nous avons de la défiance vis-à-vis de nos voisins, nous avons de la défiance vis-à-vis des institutions, nous avons de la défiance vis-à-vis des autorités. C'est dû à quoi? Probablement que nous avons été très protégés. Ce pays a été un pays de protection et, au fond, les gens ont perdu le sentiment qu'il faut aussi entretenir le lien social. Et donc, ces constats sont extrêmement inquiétants parce que, effectivement, dans une société aujourd'hui confrontée à des dangers majeurs, on peut dire qu'une société désunie est une société désarmée. Et donc, mon propos, puisqu'il se veut constructif, est de savoir comment reconstruire ces liens et ces repères d'effet. Et là, je ne vous le cache pas, d'autres enquêtes, une multitude d'autres enquêtes, nous ont guidés très directement vers vous. En effet, quand on observe de près ce qui se passe dans ce pays, on se dit qu'indiscutablement, la liberté et l'égalité est l'affaire de l'État. Mais la fraternité, c'est-à-dire le vivre ensemble, pas cette fraternité caritative qui soit, je dirais, beaucoup plus liée à l'histoire de la pauvreté au XIXe siècle. Non. Cette idée de fraternité qui était en 1848 prônée pour expliquer que la liberté et l'égalité ne devaient pas nous conduire à plus d'individualisme, de narcissisme, de consumérisme, mais au contraire, devait servir à renforcer le vivre ensemble. Et aujourd'hui, on parle de liberté, égalité, actualité, et on oublie fraternité. Et donc, notre institution a mené une multitude d'enquêtes pour arriver à la conclusion que ceux qui peuvent refaire de la fraternité dans notre pays, ce sont indiscutablement les maires. Que c'est même leur première légitimité, bâtisseurs de fraternité. Et donc, fort de ces constats, nous avons prôné, depuis de nombreuses années, que l'on rétablisse dans ce pays notre devise républicaine dans ses droits de mention. Et Jacques Chirac l'avait entendu. En 2004, grande cause nationale sur la fraternité.
et 2/3 des maires de France signent une charte que nous leur proposons de la fraternité. Et depuis lors, nous avons vu se multiplier dans vos communes des gestes de fraternité. L'un de ceux qui nous a le plus, je dirais, motivés, il y en avait 2. Pierre Méneury à Vitré. Selon moi, une des communes les mieux gérées de France lorsque Méneury était en responsabilité à Vitré. 5% de chômeurs, le taux le plus élevé de dons de sang, etc. 3 associations intergénérationnelles, outils en main, etc., etc. Un bilan absolument fabuleux. Mais un autre acteur nous a aussi impressionnés, celui qui a inventé la journée citoyenne. Fabien Jordan, je lui téléphone un jour, j'avais vu qu'il faisait quelque chose d'intéressant, je lui dis, écoutez, monsieur le maire, il était très impressionné que quelqu'un de Paris l'appelle, que se passe-t-il dans votre ville? Et il dit, écoutez, je suis musicien, je n'aime pas les fausses notes, j'aime l'harmonie. Et donc, il demande à toute sa population, pendant toute une journée, faire des travaux sur des chantiers qu'ils ont décidés, etc. J'y vais, c'est fabuleux. Aujourd'hui, 60% de la population de Bervillers en Alsace fait effectivement des travaux tout un samedi au profit de la collectivité. Et aujourd'hui, il faut que vous le sachiez, parce que personne n'en parle, les médias ne parlent pas de ce qui va bien dans ce pays, 2/3 des communes du Haut-Rhin font des journées citoyennes. Et donc, fort de ces constats, après avoir effectivement considéré que le rapport avec les maires était essentiel, nous ne cessons depuis lors de prôner l'importance pour les maires d'agir avant tout en constructeurs de cette fraternité.